Un père célibataire monte sur scène pour aider sa fille lors d'un concours de talent dans une petite ville, sachant que l'un des juges est un producteur de musique de renommée mondiale qui voit en lui plus qu'un simple talent. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Le soleil matinal s'étirait paresseusement sur les toits de Willow Creek, baignant la ville d'une douce lueur ambrée. C'était le genre de lumière qui donnait même aux briques usées de Main Street l'apparence d'un tableau. Michael Adams se tenait sous l'auvent rouillé d'Adams Auto, une tasse fumante de café de station-service entre les mains. L'odeur de l'huile de moteur lui collait à la peau comme une seconde peau, et sa salopette bleue délavée portait des taches qui racontaient une histoire de longues heures, de moteur récalcitrant et de travail honnête. À l'intérieur du bureau, Lily était assise en tailleur sur le sol, dessinant dans son cahier tout en fredonnant une mélodie. Elle venait toujours au garage après l'école depuis qu'elle était en âge de marcher. Michael n'avait pas les moyens de payer une baby-sitter ou des activités extrascolaires. Lily avait donc grandi avec des clés à douille et des bougies d'allumage comme jouets, son univers tournant autour du rythme régulier du travail de son père. Michael but une gorgée de café et s'appuya contre l'encadrement de la porte pour l'observer. Elle avait les yeux doux et brillants de sa mère, comme la lumière du soleil à travers une vitre. Certains jours, la regarder lui serrait le cœur d'amour et de nostalgie. Anna était partie depuis 5 ans, et certains matins, il cherchait encore à la toucher avant de se rappeler qu'elle n'était plus là. Il chassa cette pensée. Il n'avait pas le temps de se lamenter, pas avec le loyer à payer et 3 voitures qui l'attendaient dans le parking. « Papa !» appela Lily sans lever les yeux de son dessin. « Tu as signé le formulaire pour le spectacle de l'école ?» Il fronça les sourcils. « Quel formulaire ?» gémit-elle de manière théâtrale en se laissant tomber sur le dos. « Celui que j'ai mis sur le frigo. Celui dont je t'ai parlé 2 fois. » Il rit. « Tu sais bien que la mémoire de ton père est aussi bonne que celle d'un couteau à beurre. » Lily leva les yeux au ciel, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Eh bien, je nous inscris. Tu vas chanter avec moi. » Michael cligna des yeux. « Moi? Tu m'avais promis? Tu te souviens? Si j'étais assez courageuse pour chanter devant tout le monde, tu le ferais avec moi. » Il la fixa, oubliant son café, le cœur déjà battant à tout rompre. « Lily, » commença-t-il. Mais elle se contenta de sourire, se retournant vers son carnet de croquis. « Tu seras génial. Tu es toujours génial. » Et c'est ainsi que la décision fut prise. Le garage était calme, à l'exception du tic-tac d'un moteur qui refroidissait et des craquements occasionnels du vieux bâtiment qui s'installait dans le crépuscule. Michael s'essuya les mains sur un chiffon, la graisse maculant ses doigts calleux sans jamais vraiment les quitter. La dernière voiture de la journée, une Camry têtue avec un cylindre qui ratait, était enfin réparée. Il se tenait au milieu du garage, entouré d'outils et de silence, le genre de calme qui rendait les souvenirs plus forts qu'ils ne devraient l'être. Dans l'arrière-boutique, derrière une étagère remplie de filtres à air poussiéreux et de farces fissurées, se trouvait un étui de guitare usé. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années, mais il savait qu'il était toujours là, comme un fantôme qu'il n'était pas tout à fait prêt à laisser partir. Ses pieds se mirent en mouvement avant qu'il ne prenne la décision de suivre, comme si le souvenir avait plus d'influence que lui. Il s'agenouilla, sortit l'étui et le posa délicatement sur l'établi. Les loquets s'ouvrirent dans un clic qui ressemblait à un soupir. La guitare à l'intérieur n'avait rien d'extraordinaire, elle était éraflée. Le bois était un peu décoloré, mais elle avait autrefois tout signifié pour lui. Il passa ses doigts sur les cordes, chacune d'elles lui rappelant une version différente de l'homme qu'il était autrefois. Avant Lily, avant Anna, avant que la vie ne creuse de profondes rides dans ses mains et ne transforme ses rêves en fardeau. Michael pinça une corde. Elle résonna doucement mais clairement. Son pouce passa instinctivement à la suivante, puis à une autre, créant un rythme lent, le même qu'il jouait le dimanche après-midi quand Anna dansait pieds nus dans le salon, riant comme si le monde ne pouvait les atteindre. Il s'arrêta, la gorge serrée. Il n'avait pas seulement joué, il avait écrit des chansons griffonnées dans les marges de factures et de serviettes en papier, des paroles sur les petites villes, les secondes chances et le genre d'amour qui vous maintenait ensemble, même lorsque tout le reste s'effondrait. Il était une fois, les gens lui avaient dit qu'il avait quelque chose. Une voix, une âme, une histoire qui méritait d'être chantée. Mais les rêves ne payaient pas les factures de chauffage. Les chansons n'élevaient pas un enfant. Il gratta une dernière fois la corde suspendue dans les airs comme un souffle retenu. Puis, il ferma l'étui et éteignit les lumières. La table de la cuisine était encombrée de bols de céréales, de feuilles de devoirs et de dessins à moitié terminés.
Lorsque Michael s'assit enfin avec sa tasse de café tiède, le chaos matinal n'avait rien de nouveau. Lily avait le don de transformer chaque petit déjeuner en semaine en une tempête colorée. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Un flyer rose vif était collé sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de smiley qui flottait légèrement chaque fois que le chauffage se mettait en marche. Spectacle de talent ce vendredi, pouvait-on lire en grosses lettres scintillantes. En dessous, de la main reconnaissable entre toutes de Lily, quelqu'un avait ajouté « Papa plus moi égale doute ». Michael plissa les yeux pour mieux voir. « Tu nous as inscrits ». Lily leva les yeux de son bol de céréales, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Techniquement, je me suis inscrite, mais tu avais promis, tu te souviens ?» Il se passa la main sur le visage. « Lily, c'était il y a des mois. Je pensais que tu chantais avec Emma. C'était le cas. » Lily remua ses céréales, mais elle a abandonné hier, le trac. « Donc il n'y a plus que moi maintenant. » Elle fit une pause, lui lançant son regard de chien battu le plus convaincant. « À moins que tu ne le fasses avec moi. » Michael se cala dans sa chaise, le cœur battant. « Chérie, je n'ai plus chanté devant un public depuis. »« Depuis, maman, » termina-t-elle doucement. « Je sais. » Sa voix était douce, sans insistance, juste pleine d'espoir. « Mais tu chantes toujours dans le garage et tu es vraiment doué, papa. Vraiment doué. » Il détourna le regard, submergé par un flot de souvenirs. Il voyait encore Anna sur leur vieille balancelle, applaudissant et riant pendant qu'ils jouaient et chantaient sous les étoiles. La musique les avait rapprochés à une époque où la vie semblait plus pleine, plus légère. Il secoua la tête, essayant de se ressaisir. Ce n'est pas si simple. Lily repoussa son bol et attrapa une pile de post-it sur la table. Elle griffonna quelque chose et le colla sur sa tasse de café. « Tu m'as promis. » Il lut le mot, puis la regarda dans les yeux, plein de confiance et de courage tranquille. Il ne dit pas oui, pas encore, mais il ne dit pas non non plus. Et Lily, toujours optimiste, considéra cela comme une victoire. Le garage sentait l'huile de moteur, les désodorisants au parfum de pin et un peu le café de la veille. Les outils étaient accrochés sans ordre particulier sur des panneaux perforés. Des chiffons étaient froissés dans les coins, et la vieille radio sur l'étagère continuait à grésiller entre du rock classique et de la country. C'était un endroit encombré, chaotique, mais aussi le plus familier au monde pour Michael. Il s'assit sur une caisse de lait retournée, sa guitare sur les genoux, regardant Lily faire les 100 pas nerveusement entre les boîtes à outils. Elle avait un cahier à la main, dont la couverture était décorée d'autocollants scintillants et de gribouillis au marqueur. Dans les marges des paroles qu'elle avait choisies, elle avait dessiné des étoiles et des petites notes de musique. « Alors, on va vraiment le faire ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Lily acquiesça rapidement. « Il faut qu'on s'entraîne si on veut que ça sonne bien. » Elle lui tendit le cahier. « J'ai choisi une chanson que nous connaissons tous les deux. » Michael rit en parcourant la page du regard. C'était une vieille chanson folk, simple, pleine d'émotion, qu'il lui fredonnait avant de la coucher quand elle était encore assez petite pour dormir sur sa poitrine. Cela le toucha comme un coup de poing dans le ventre. « Bon choix », dit-il doucement. Lily grimpa sur un pneu renversé à côté de lui, serrant une brosse à cheveux en plastique comme un micro. « Je suis prête. » Il gratta lentement les cordes, ajustant l'accordage tandis que les accords résonnaient dans l'air. Les premières notes retentirent dans le garage, se mêlant à l'odeur de graisse et à la légère fraîcheur hivernale qui s'infiltrait par la fenêtre fissurée. Lily se joignit à lui, sa voix légère et aérienne, légèrement fausse mais forte grâce à ses efforts. Michael ajouta l'harmonie, basse et douce. Il n'avait pas beaucoup utilisé sa voix depuis des années, mais sa mémoire musculaire reprit le dessus. Et autre chose aussi, quelque chose de plus profond, quelque chose qui le tiraillait comme une pièce perdue depuis longtemps, qui se remettait en place. Ils terminèrent le premier couplet avant que Lily n'éclate de rire. C'était tellement bon. Elle rayonnait. « Tu as entendu ça ? On dirait une vraie équipe. » Michael sourit malgré lui. « N'est-ce pas ?» Elle acquiesça, les yeux brillants. « Je t'avais dit qu'on serait géniaux. » Et alors qu'il reprenait la chanson, entouré de vieux moteurs et de clés usées, il eut l'impression que peut-être, juste peut-être, le passé n'était pas le seul endroit où sa musique avait sa place. Les jours passèrent plus vite que Michael ne l'aurait souhaité. Un instant, il grattait des cordes dans le garage, redonnant vie à sa voix aux côtés de Lily, enthousiaste et rayonnante. L'instant d'après, il fixait une date entourée sur le calendrier de la cuisine, qui semblait se moquer de lui avec son encre rouge. Vendredi, spectacle de talent, 18h30. Il s'appuya contre le comptoir, son café refroidissant dans sa main, et la fixa comme si elle pouvait s'effacer d'elle-même
s'il la regardait assez intensément, mais ce ne fut pas le cas. La date se rapprochait à chaque tour de clé et à chaque histoire lue avant de se coucher. Lily, en revanche, semblait imperturbable. Elle s'entraînait tous les après-midi comme si de rien n'était. Elle fredonnait en faisant ses devoirs ou en balançant ses jambes sous la table du dîner, tapant des rythmes avec sa fourchette. La nervosité qui envahissait Michael ne semblait pas l'affecter. Elle avait le genre de courage qui vient de l'innocence, croyant que le monde l'applaudirait quoi qu'il arrive, car pourquoi ne le ferait-il pas? Michael aurait aimé pouvoir emprunter ne serait-ce qu'une once de cette foi. Il n'avait plus chanté devant personne depuis les funérailles d'Anna. Même là, il n'avait interprété qu'une seule chanson, d'une voix cassée et le cœur à bout. Avant cela faisait des années. Chanter avait toujours été quelque chose de privé, de sacré. Il jouait pour Anna, pour Lily quand elle était bébé, pour lui-même quand le monde devenait trop bruyant. Mais sur scène, devant des inconnus, cette idée lui donnait des sueurs froides. Un soir, quelques jours avant le spectacle, il s'assit seul dans le garage. La guitare reposait sur ses genoux, intacte. Il la fixait comme si c'était une question à laquelle il ne savait pas répondre. La porte s'ouvrit en grinçant. Lily passa la tête par l'embrasure. « Ça va ?» Il acquiesça lentement. « Je réfléchis, c'est tout. » Elle traversa la pièce et appuya sa tête contre son épaule. « Tout ira bien, » dit-elle doucement. Michael baissa les yeux vers elle, cette petite fille courageuse qui croyait en lui plus qu'il ne croyait lui-même. « Oui, » murmura-t-il en passant un bras autour d'elle. « Espérons-le. » Mais à l'intérieur, le doute s'enroulait comme de la fumée, lui murmurant toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas prêt. Vendredi approchait, et il n'y avait nulle part où se cacher. La salle polyvalente de l'école primaire Willow Creek n'avait jamais accueilli de personnalité particulièrement célèbre. Elle avait vu des ventes de gâteaux organisées par l'association des parents d'élèves, des concours d'orthographe et un incident malheureux impliquant un projet scientifique malencontreux et l'alarme incendie, mais rien de glamour. Ainsi, lorsque Madame Carter, la professeure de musique trop enthousiaste de l'école, murmura au directeur qu'elle avait tiré quelques ficelles et invité un juge spécial, personne n'y prêta vraiment attention. Après tout, à Willow Creek, spécial signifiait généralement un chef d'orchestre à la retraite ou un cousin qui avait autrefois chanté en tant que choriste à Branson. Qu'est-ce qui manque? Carter n'a pas mentionné, même dans les emails du personnel, que le juge invité avait un nom reconnaissable bien au-delà des frontières de la petite ville. Isabella Reyes. La Isabella Reyes. Si vous demandiez à n'importe qui dans l'industrie musicale, on vous dirait qu'elle avait l'oreille musicale, celle qui a découvert des artistes prometteurs dans des bars sombres et des chorales d'église, celle dont le nom figurait dans les notes de pochette des albums de platine, soigneusement insérée entre les auteurs-compositeurs et les producteurs. Elle accordait rarement des interviews et apparaissait encore plus rarement en public sans avoir prévu quoi que ce soit. Mais la semaine suivante, elle allait passer du temps avec la famille de sa sœur aînée en ville et échapper à la folie de Los Angeles. Elle avait parlé de désintoxication. C'est alors que Madame Carter, qui se trouvait être la meilleure amie d'enfance de la sœur d'Isabella, lui a fait sa proposition lors du dîner du dimanche. Passer simplement voir le spectacle, sans pression. Les enfants seraient ravis. Isabella avait accepté en haussant les épaules, plus par politesse que par enthousiasme. Ce serait une distraction agréable, inoffensive. Assise au deuxième rang des gradins pliants de l'auditorium de l'école primaire Willow Creek, décoré de papier crépon et d'une banderole légèrement de travers sur laquelle on pouvait lire « Briller superstar », Isabella avait tout à fait l'air d'une invitée anonyme. Jaune foncé, manteau en laine, longs cheveux cachés sous un bonnet, lunettes de soleil perchées sur le nez malgré les lumières fluorescentes. Personne ne l'avait encore reconnue. C'était exactement comme ça qu'elle aimait ça. Elle jeta un coup d'œil au programme posé sur ses genoux, parcourant la liste des numéros, majorette, tour de magie, un solo de piano par un élève de CE2 nommé Sam. Vers le bas, écrit d'une écriture tremblante. Lily Adams, invitée, étoile du matin. Elle tapota le nom du bout du doigt. Quelque chose l'avait interpellée. « Voyons voir ce que tu sais faire, Lily », murmura-t-elle. L'auditorium bourdonnait du murmure des parents excités et du remue-ménage des enfants impatients. Les chaises pliantes raclant le sol en linoléum dans un rythme que seul un spectacle scolaire pouvait orchestrer. Les programmes manuscrits bruissaient entre des doigts nerveux. Quelque part dans les coulisses, un tambourin tomba bruyamment sur le sol, suivi d'un « Oups » murmuré. Isabella Reyes se glissa discrètement par l'entrée latérale. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas être vu malgré sa célébrité. Sa casquette était enfoncée sur son front,
ses lunettes de soleil noires suffisamment grandes pour suggérer la mode sans attirer l'attention. Elle portait un caban gris anthracite, simple et élégant, et ne tenait rien d'autre qu'une tasse à café réutilisable dans une main et le programme roulé dans l'autre. Pas d'entourage, pas de flash, juste un anonymat discret dans un endroit où personne ne s'attendait à voir une grande figure de la musique assise à 3 rangées d'une fusée en papier mâché. Elle trouva une place près du fond, coincée entre une mère et une veste matelassée, et un collégien à l'air ennuyé qui grattait un autocollant sur sa bouteille d'eau. La chaise grinça sous son poids lorsqu'elle s'assit. Son regard balaya la salle. Des parents vérifiant leur téléphone, des frères et sœurs balançant leurs jambes, l'odeur du pop-corn flottant faiblement depuis le stand de vente. C'était pittoresque. Ce n'était pas le genre d'endroit où naissaient les stars. C'était le genre de soirée où l'on applaudissait poliment, où l'on entendait des solos maladroits et où les grands-parents, fiers, trouvaient tout formidable, quoi qu'il arrive. Isabella était venue dans l'espoir de trouver du charme, de la douceur, peut-être quelques voix correctes et 1 ou 2 éclats de rire. Elle n'était certainement pas venue dans l'espoir de ressentir cette sensation au creux de son estomac lorsqu'elle tombait sur quelque chose d'authentique. Elle but une gorgée de café, baissant suffisamment sa garde pour pouvoir profiter du spectacle. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Un professeur à l'air nerveux présenta le premier numéro. Une baguette glissa. Quelqu'un trébucha sur le cordon d'un micro. Isabella sourit. C'était exactement le genre de beau désordre qui lui avait manqué sans qu'elle s'en rende compte. Pourtant, alors que son regard se posait sur la liste des numéros, elle ressentit une curiosité lorsqu'elle le vit à nouveau. Lily Adams, invitée, étoile du matin. Pas de niveau scolaire, pas de titre comme papa ou ami, juste invitée. Une question resta en suspens dans son esprit, informe mais persistante. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, sans se douter que l'un des moments les plus inattendus de sa carrière était sur le point de se dérouler sous une guirlande d'étoiles en papier. Dans les coulisses, c'était un tourbillon de encouragement chuchoté, de paillettes sur les joues et d'odeurs légères de sueur et de maquillage de scène. Les enfants couraient dans tous les sens dans leurs costumes faits maison, serrant leurs accessoires et leurs cartes, tandis que les enseignants tentaient de maintenir un semblant d'ordre en applaudissant discrètement et en pointant du doigt avec insistance. Michael se tenait à l'écart, juste derrière le rideau, fixant la lueur des projecteurs qui filtraient à travers le tissu. Son estomac était noué, ses paumes étaient moites. Il serrait sa guitare comme si elle pouvait le stabiliser, mais elle ressemblait davantage à un fil électrique dans sa main. Il n'avait pas ressenti une telle nervosité depuis des années. Même dans le garage, pendant les répétitions, la panique ne s'était pas installée ainsi. Mais maintenant, avec le bruit sourd des applaudissements qui montaient et descendaient à quelques mètres de lui, il se sentait comme un enfant sur le point d'oublier toutes ses répliques dans la pièce de théâtre de l'école. « Ça va ?» La petite voix de Lily perça le bruit. Il baissa les yeux et la vit debout à ses côtés, serrant son micro scintillant comme un talisman. Ses yeux scrutèrent son visage et, sans un mot, elle lui prit la main. La sienne était chaude et minuscule, mais sa pression était ferme et rassurante. « Respire », murmura-t-elle, reprenant les mots qu'il lui avait répétés une douzaine de fois avant de se coucher, avant les examens, avant qu'elle ne se fasse enlever les amygdales. Michael expira, l'air tremblant en sortant. Il acquiesça. « D'accord, respirez. » Elle sourit, et à cet instant, sous les lumières bourdonnantes de la scène et le chaos de l'excitation de l'école primaire, elle ressemblait plus que jamais à Anna, courageuse et gentille, d'une force tranquille. « Tu vas y arriver, dit-elle. On va y arriver. » La voix du présentateur résonna de l'autre côté du rideau. « Et maintenant, veuillez accueillir Lily Adams et son invité très spécial. » Bah, ya onda. Michael serra plus fort sa guitare. Le rideau commença à s'ouvrir. Lily lui serra une dernière fois la main avant de la lâcher. Lorsqu'ils montèrent sur scène, les lumières s'allumèrent, aveuglantes et surréalistes. Le public n'était plus qu'un flou de visages. Michael prit place à côté de Lily, le cœur battant, la gorge sèche. Elle leva les yeux vers lui et lui sourit. Prêt ? Il déglutit et acquiesça d'un signe de tête. Puis il gratta le premier accord et la musique commença. Le premier accord résonna, tremblant mais juste, vibrant à travers les petits haut-parleurs installés de chaque côté du gymnase de l'école primaire. Pendant une fraction de seconde, on aurait dit que l'air retenait son souffle. Michael garda les yeux fixés sur les cordes de la guitare, ses doigts trouvant le rythme comme si sa mémoire musculaire le poussait en avant. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Chaque battement
faisait écho aux 1000 raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû être là. Mais alors, il l'entendit. La voix de Lily, douce mais assurée, glissa à travers le micro comme la lumière du matin à travers les stores. Claire, honnête et légèrement tremblante. Elle regardait droit devant elle, vers la foule, son micro scintillant serré dans ses deux mains comme une bouée de sauvetage. Elle ne se produisait pas, elle partageait, et le gymnase se tut pour l'écouter. Mickaël se joignit à elle au deuxième couplet, sa voix grave, chaleureuse et usée par le temps. C'était le genre de voix qui portait des histoires en elle, le genre de voix qui n'avait pas été entendue à travers des haut-parleurs depuis plus d'une décennie. Rugueuse, mais riche d'une vérité plus profonde. Elle prit les gens au dépourvu. La chanson n'était pas tape à l'œil, pas de solo puissant, ni de grands changements de tonalité. Juste une mélodie douce et roulante qui parlait de s'accrocher, de la lumière des étoiles dans les endroits sombres, d'être la boussole l'un de l'autre lorsque la carte est épuisée. Au moment du refrain, le gymnase était silencieux. Les parents qui faisaient défiler leur téléphone regardaient maintenant avec une attention silencieuse. Même les petits qui s'agitaient au premier rang semblaient s'être calmés, attirés par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais qu'ils ressentaient quand même. Dans le public, Isabella Reyes retira lentement ses lunettes de soleil. Elle s'est penchée en avant sur son siège, les coudes sur les genoux, les sourcils froncés. Elle ne souriait pas encore. Elle écoutait comme on écoute quand quelque chose de réel transperce tout le bruit. Sur scène, Mickaël et Lily se tenaient côte à côte, leurs deux voix se mélangeant pour former quelque chose de plus grand que ce que chacun aurait pu faire seul. Lorsque la dernière note s'est évanouie, elle n'a pas résonné comme un salut final. Elle a persisté, douce et lente, suspendue dans l'air comme une promesse. Et pendant un instant, la salle resta silencieuse. Puis, les applaudissements retentirent. Pas des applaudissements polis, pas des applaudissements automatiques, mais des applaudissements mérités. Le bruit des applaudissements se propagea dans le gymnase comme une vague, soudaine, chaleureuse et plus forte que ce à quoi tout le monde s'attendait. Les parents se levèrent et applaudirent plus fort qu'ils ne l'avaient fait pour n'importe quel autre numéro. Certains essuyèrent leurs yeux. Quelques enfants qui chuchotaient au dernier rang se redressèrent et regardèrent Lily rayonner et faire une petite révérence timide. Michael, pris au dépourvu, hocha la tête une fois en signe de gratitude, le coin de sa bouche esquissant quelque chose qui ressemblait à un sourire. Mais alors que la salle grondait d'acclamations et que les lumières de la scène brillaient encore, Isabella Reyes ne bougeait pas. Elle était assise sur la même chaise pliante, les coudes sur les genoux, les mains serrées. Ses yeux, d'habitude vifs et impénétrables, étaient désormais bordés d'une lueur plus douce, humide. Ses lunettes de soleil pendaient entre ses doigts, oubliées. Ce n'était pas seulement la performance, c'était lui, cette voix, cette présence, cette douleur sous chaque note. Mickaël n'avait pas seulement chanté, il avait vécu la chanson. Et qu'il en ait été conscient ou non, il avait fait couler la vérité sur toute la scène. Isabella cligna lentement des yeux, la gorge serrée. Elle avait assisté à d'innombrables auditions, parcouru le monde à la recherche de talents, entendu des voix techniquement parfaites et polies à l'extrême. Mais là, il ne s'agissait pas de polissage. C'était brut et réel, exactement le genre de choses qui ne pouvaient pas être fabriquées en studio. Son cœur battait lentement et lourdement. Alors que Lily serrait la main de son père et qu'il quittait la scène, la foule continuait d'applaudir. Mais Isabella ne s'en rendait presque pas compte. Elle fixait toujours l'endroit où Mickaël s'était tenu. La guitare pendait à son épaule comme si elle n'avait jamais été ailleurs. Quelque chose remua dans sa poitrine. De la curiosité, certes, mais plus encore, de la reconnaissance. Un sentiment auquel elle ne s'était pas autorisée à croire depuis longtemps. Elle ne savait pas qui il était, pas encore, mais elle le saurait. Alors que le présentateur annonçait le numéro suivant et que les lumières changeaient, Isabella resta immobile, le regard lointain et l'esprit en ébullition. Ce moment, cette chanson, ne s'en allait nulle part. Il l'avait trouvée et il ne la lâchait pas. Le lendemain matin, lorsque le soleil se glissa au-dessus des toits de Willow Creek, l'éclat du spectacle de talent s'était déjà estompé dans la mémoire de la plupart des gens. Les banderoles avaient été retirées, les chaises pliées et empilées, et le sol du gymnase balayé pour enlever les paillettes et les emballages de bonbons. Pour Mickaël, le lundi matin arriva comme tous les autres, froid et imprégné de l'odeur du café et de l'huile de moteur. Le garage était silencieux, à l'exception du grondement lointain d'un camion de livraison et du ronronnement lent du radiateur qui se mettait en marche. Il enfila sa combinaison, roula des épaules et se remit au travail. Si sa voix avait tremblé un peu moins sur scène la veille,
ou si le public avait applaudi un peu plus fort que d'habitude, il se disait que cela n'avait aucune importance, que ce n'était qu'un événement scolaire, un moment agréable avec sa fille, rien de plus. « Salut, papa !» La voix de Lily résonna dans le garage lorsqu'elle entra, son sac à dos à moitié fermé, une barre de céréales à la main. Elle sautillait plus qu'elle ne marchait, ses chaussures frappant le béton comme un battement de tambour. Michael leva les yeux du capot ouvert d'une camionnette Ford. « Bonjour ma puce, tu as bien dormi ?»« À peine, » répondit-elle en souriant. « J'étais trop excitée. Tu as vu tout le monde applaudir et cette maman au premier rang qui pleurait. »« En pleurs, papa ?» dit-il en riant, essuyant ses mains sur un chiffon. « Oui, eh bien, certaines personnes pleurent quand leur enfant oublie les paroles. Les émotions sont vives dans ces moments-là. » Lily plissa les yeux, sceptique. « Ne fais pas comme si ce n'était pas incroyable. Tu étais incroyable. » Michael haussa les épaules et se replongea sous le capot. « Ce n'était pas grave. Tu étais la vraie star. Mais les gens se sont levés, papa, » insista-t-elle en grimpant sur un tabouret à côté de l'établi. « Ça n'arrive pas comme ça. » Il serra un boulon un peu plus fort que nécessaire. « C'était une belle soirée, Lyle. N'en faisons pas toute une histoire. » Lily pencha la tête, l'observant. « Pourquoi fais-tu toujours ça ? Faire quoi ? Agir comme si les bonnes choses n'avaient pas d'importance. » Michael marqua une pause, puis lui adressa un petit sourire. « Elle compte. J'aime juste garder les pieds sur terre. » Mais même lorsqu'il se retourna vers le moteur, une lueur persistait au fond de sa poitrine, calme, chaleureuse et pas tout à fait prête à s'éteindre. Isabella Reyes était assise dans le coin du seul café de Willow Creek. Une tasse en céramique ébréchée refroidissait entre ses mains. Dehors, derrière la fenêtre, le bourdonnement tranquille de la vie d'une petite ville suivait un rythme qui lui était totalement étranger. Des adolescents à vélo, un homme boitant légèrement, une femme promenant son Golden Retriever comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Elle avait passé toute sa carrière à rechercher ce son rare, impossible à enseigner ou à reproduire. Le genre de voix qui vous faisait vous interrompre au milieu d'une conversation, vous pencher en avant et ressentir quelque chose. Elle l'avait trouvé dans les bars en sous-sol de Nashville, dans les stations de métro de New York et même dans une église gospel d'Atlanta. Mais la nuit dernière, elle l'avait trouvé sur la scène d'une école primaire perdue au milieu de nulle part. Et elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Michael Adams, c'était le nom qu'elle avait entendu murmurer lorsque la foule s'était dispersée. Personne ne l'avait dit comme s'il s'agissait d'un mystère. Juste un type, un père célibataire, un mécanicien. Mais Isabella savait mieux que cela. Cette voix n'avait rien d'ordinaire. Elle ressortit son téléphone et parcourut le site web de l'école à la recherche d'une mention du spectacle. Rien. Pas de clip, pas de photos. Le spectacle n'avait pas été diffusé en streaming et personne n'avait encore posté de vidéo en ligne. Elle avait donc commencé à poser des questions. La voisine de sa sœur lui avait dit que Michael tenait un garage près de Main Street. Un type sympa, avait-elle ajouté. Plutôt discret, mais tout le monde adore sa petite fille. Isabella sirota son café tiède et regarda de l'autre côté de la rue, où un bâtiment trapu en briques arborait une enseigne défraîchie, Adams Auto. La porte du garage était ouverte, laissant entrevoir la silhouette d'un homme sous le capot d'une vieille Chevrolet. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle savait que c'était lui. Son cœur battait un peu plus vite, non pas à cause du trac, mais parce qu'elle l'avait reconnu. Elle n'était pas là pour lui proposer un contrat d'enregistrement, pas encore. Elle voulait juste lui parler. Comprendre comment quelqu'un avec un tel talent pouvait rester caché, changeant l'huile et serrant des boulons dans une ville où personne ne savait ce qu'il entendait. Elle se leva, jeta quelques billets sur la table et sortit dans le froid. Il était temps de rencontrer la voix qu'elle ne pouvait oublier. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta une seule fois, doucement et discrètement. Isabella entra dans le garage Adams Auto. L'odeur la frappa immédiatement. Huile de moteur, caoutchouc usé, quelque chose de légèrement métallique et chaud comme de l'acier chauffé au soleil. Une petite radio bourdonnait quelque part dans un coin, à moitié noyée dans le ronronnement du moteur en marche. Michael se tenait debout devant le capot ouvert d'un camion rouge poussiéreux, les manches retroussées, les avant-bras couverts de graisse. Il ne leva pas tout de suite les yeux, se contentant de marmonner « J'arrive tout de suite » et continua à travailler, tournant la clé avec un rythme habité. Isabella prit une lente inspiration, laissant l'environnement s'installer autour d'elle. Pas de disque d'or encadré, pas de bureau chromé et vitré, juste le cliquetis régulier des outils et le ronronnement sourd du travail. Après un moment, Michael se redressa et s'essuya les mains sur un chiffon, se tournant enfin vers elle. Son regard croisa le sien, imperturbable et indéchiffrable,
et il ne montra aucun signe de reconnaissance. « Bonjour », dit-il. « Je peux vous aider ?» Isabella sourit, se glissant facilement dans son personnage. « Oui, en fait, ma voiture a du mal à démarrer. Je préfère faire vérifier avant de me retrouver en panne. » Il acquiesça et se dirigea vers le parking. « Quelle voiture conduisez-vous » La blanche garée devant. « Et c'est comme ça ?» Michael disparut un instant, puis revint avec un petit bloc-notes et un trousseau de clés qu'elle ne l'avait même pas vu prendre. « Je vais vérifier. C'est peut-être le démarreur, peut-être une borne desserrée. Merci, dit-elle en le regardant avec une curiosité tranquille. Vous avez beaucoup de clients sans rendez-vous, dit-il en haussant les épaules. Assez pour payer les factures. Le silence s'installa entre eux, pas inconfortable, juste hésitant. Isabella s'appuya nonchalamment contre le comptoir. « Vous étiez au spectacle de talent de l'école hier soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, comme si cela venait de lui venir à l'esprit. Michael se figea pendant une fraction de seconde. « Oui, ma fille m'a convaincu de chanter avec elle. Elle a du cran, dit Isabella. Et vous ? Vous avez une belle voix. » Michael esquissa un sourire ironique et se retourna vers le camion. « J'en avais une ? Peut-être autrefois ?» Elle pencha la tête, l'observant attentivement. « Vous avez déjà pensé à en faire plus ?» Il leva les yeux, le poids derrière son regard évident. « Avant, oui, dit-il doucement. Mais la vie en a décidé autrement. » Sur ces mots, il disparut à nouveau sous le capot, laissant Isabella plus intriguée que jamais. Le garage était redevenu silencieux, le cliquetis des outils et le bruit horrible du ventilateur ayant été remplacés par le tic-tac régulier du métal qui refroidissait. Michael s'appuya contre l'aile de la voiture d'Isabella, une clé à molette encore à la main, même s'il ne travaillait plus vraiment. Il vérifia les bornes, nettoya la corrosion sur la batterie, serra un boulon, ou ne fit rien de grave. Rien ne la retenait vraiment là, mais elle n'était pas partie. Isabella se tenait près du comptoir, les doigts posés légèrement sur le bord, le regardant comme on regarde un lever de soleil inattendu, silencieusement, comme si le moindre mouvement trop rapide risquait de l'effrayer. « Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Michael leva les yeux du moteur. « Je devrais ?» Elle sourit, sans se vexer. « Probablement pas. J'ai tendance à rester dans les coulisses. » Il y eut un silence. Puis elle retira sa casquette et laissa ses cheveux retomber, repoussant une mèche derrière son oreille. Elle rangea ensuite ses lunettes de soleil dans la poche de son manteau. Sans cette barrière, ses yeux étaient plus vifs, brillants et fixes, comme s'il ne manquait rien. « Je m'appelle Isabella Reyes, dit-elle. Michael cligna des yeux. Le nom ne lui dit rien au début, puis il comprit. Il fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire la productrice ?» Elle acquiesça. « Celle-là ?» Il expira lentement. « Tu plaisantes ?»« Non, » dit-elle doucement. « Et je n'étais pas là hier soir par hasard. Ta performance m'a touché, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était authentique. Vous avez quelque chose que les gens n'oublient pas. » Michael baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient couvertes de graisse sur les bords. Ce n'étaient pas des mains faites pour la scène et les projecteurs. « Je répare des camions. J'élève mon enfant. C'est ce que je fais maintenant. Et je ne suis pas ici pour changer votre vie, » dit-elle. « Juste pour vous demander si vous accepteriez d'enregistrer une chanson, juste une démo. Rien d'extraordinaire. J'ai installé un petit studio chez ma sœur pendant que je suis en ville. Pas de contrat, pas de pression. » Il la fixa longuement du regard. « Pourquoi moi ?» Isabella soutint son regard. « Parce que le monde a besoin de voix qui viennent d'un endroit réel, et la tienne en est une. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui précède l'ouverture ou la fermeture d'une porte. Michael ne répondit pas. Pas encore. Mais l'idée était désormais plantée dans son esprit comme une graine qu'il ne pouvait ignorer. L'offre de démo restait dans l'esprit de Michael comme une chanson qu'il ne pouvait pas éteindre, parfois silencieuse, puis montant en volume quand il s'y attendait le moins. Il travailla tout l'après-midi comme d'habitude, changeant les plaquettes de frein, diagnostiquant un bruit de cliquetis tenace, vérifiant la pression des pneus, mais sa concentration ne cessait de faiblir. Chaque fois qu'il regardait son reflet dans la vitre du garage, il ne voyait pas un mécanicien. Il voyait à nouveau un homme debout sous les projecteurs, tenant une guitare et se demandant ce qu'il faisait là. Isabella était partie depuis des heures, mais ses paroles lui restaient collées à la peau comme de la graisse de moteur. Il ne doutait pas de ses références. Le nom d'Isabella Reyes avait suffisamment résonné dans son esprit pour confirmer les interviews, les notes de pochette d'albums et les apparitions occasionnelles à la télévision. Mais c'était justement là le problème. Michael n'aimait pas les paillettes, il n'aimait pas les opportunités, et il n'aimait certainement pas le charme de l'industrie, avec ses jolis sourires et ses discours flatteurs. Après avoir fermé boutique pour la nuit,
Il parcourut les 3 kilomètres qui le séparaient de chez lui, son camion brinque-ballant légèrement dans la montée. La lumière du Porsche clignota lorsqu'il s'engagea dans l'allée. Lily était déjà à l'intérieur, probablement en train de finir ses devoirs ou plongée dans l'un de ses projets artistiques. Lorsqu'il entra, l'odeur des macaronis et le faible bourdonnement de la télévision l'accueillirent. Lily leva les yeux du salon, les yeux brillants. « Salut papa, comment s'est passée ta journée ?»« Chargée, » répondit-il en retirant ses bottes. « Tu as mangé ?»« Oui, je t'en ai laissé un peu sur la cuisinière. » Elle marqua une pause. « Cette dame est revenue aujourd'hui ?» Michael haussa un sourcil. « Quelle dame? Celle de l'émission? Celle avec le manteau chic ?» Il soupira. « Oui, elle a dit qu'elle était productrice de musique. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Elle voulait que tu chantes à nouveau? Elle m'a demandé d'enregistrer quelque chose, » admit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Mais je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Tu vas le faire, c'est sûr. » Michael remua distraitement les macaronis. « Je ne sais pas, Lyle. » Elle le regardait, silencieuse. Il se retourna et croisa son regard. Le monde que nous avons construit fonctionne. Il est stable. Pas de tournée, pas de drame, personne qui se mêle de nos vies. Lily acquiesça lentement, comme si elle comprenait, même si elle n'était pas tout à fait d'accord. Michael posa un bol sur la table et s'assit. Il n'avait pas peur de chanter. Il avait peur de perdre ce qu'il avait travaillé si dur pour protéger. Le lendemain matin, le temps était couvert, d'un gris qui donnait l'impression que toute la ville était au ralenti. La pluie tambourinait légèrement sur les fenêtres, tandis que Michael se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, remuant le sucre dans son café. La vieille radio grésillait en arrière-plan, diffusant une station country dont le signal était intermittent à cause des parasites. Lily entra dans la cuisine en chaussons, vêtue d'un pyjama dépareillé, les cheveux hérissés comme une couronne d'électricité statique. Elle bâilla et grimpa sur sa place habituelle à table, une couverture froissée toujours drapée sur ses épaules. « Tu vas l'appeler ?» demanda-t-elle, sans prendre la peine de dire bonjour. Michael ne se retourna pas. « Appeler qui ? Tu sais bien qui ?» soupira-t-il en prenant une gorgée de son café. « Je te l'ai dit, Lily, j'y réfléchis. » Il y eut un silence, le genre de silence que seule une enfant de 10 ans pouvait utiliser comme une arme. Puis, « Tu dis toujours que tu veux que je sois courageuse, » dit-elle doucement, « que j'essaie des choses, même si j'ai peur. » Michael porta la tasse à ses lèvres. Elle le regardait maintenant, complètement réveillée. « Alors, pourquoi tu ne le fais pas ?» Il n'avait pas de réponse qui puisse satisfaire l'un ou l'autre. Lily se leva et se dirigea vers le comptoir, tendant la main vers le bol de fruits où le courrier du jour était généralement déposé. Elle fouilla pendant 1 seconde avant d'en sortir une carte de visite blanche et élégante, légèrement pliée au coin. Elle la lui tendit comme si c'était la preuve de quelque chose, la preuve de ce qu'il était encore censé être. « J'ai trouvé ça dans la poche de ton manteau. » Michael regarda la carte. « Isabella Reyes, Reyes Music Group. Contact personnel. »« Tu n'allais même pas me le dire, » dit Lily d'une voix plus douce. « N'est-ce pas ?» Michael se frotta le visage, la fatigue se lisant sur ses traits. « Ce n'est pas si simple, ma petite. » Mais Lily campa sur ses positions, les 2 mains agrippées à la carte comme à une bouée de sauvetage. « Maman aurait voulu que tu le fasses. » Ces mots le touchèrent plus profondément que tout autre. Ils tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des ondulations qui perturbèrent tout le calme auquel il s'était accroché. Il regarda la carte, puis Lily, puis à nouveau la carte. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que certaines chances valaient la peine d'être prises. Le studio n'était pas ce à quoi Michael s'attendait. Il avait imaginé des surfaces chromées, des lumières clignotantes et des murs de verre. Un vaisseau spatial sonore comme ceux que l'on voit dans les documentaires sur les producteurs célèbres. Mais l'installation d'Isabella, nichée derrière la ferme de sa sœur juste à l'extérieur de la ville, était chaleureuse et discrète. Une grange reconvertie avec de hauts plafonds, des guirlandes lumineuses suspendues comme des lucioles et des panneaux de bois qui sentaient légèrement le cèdre et les anciennes tempêtes estivales. À l'intérieur, les câbles étaient soigneusement enroulés comme des serpents endormis. Un piano droit vintage reposait dans un coin et quelques guitares étaient appuyées négligemment contre les murs. Il y avait bien des panneaux acoustiques et une table de mixage élégante, mais rien de tout cela ne semblait clinique. L'endroit semblait habité, réel. Michael se tenait juste à l'intérieur de la porte, ne sachant pas s'il devait enlever ses bottes. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il à voix basse. « Pas sûr. » Isabella se détourna de son ordinateur portable, un doux sourire aux lèvres. « Je suis sûr. Entre. Ne réfléchis pas trop. Plus facile à dire qu'à faire. »
Il entra, les épaules raides, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Chaque mouvement semblait amplifié dans le silence. Il jeta un coup d'œil au microphone, aux écouteurs posés sur le tabouret, à la cabine rembourrée. « Tu sais » murmura-t-il. « Avant, j'enregistrais sur un magnétophone dans mon garage. Je devais choisir le bon moment pour éviter que le chien d'à côté n'aboie. » Isabella rit doucement. « Alors ça sera un progrès, mais je ne veux pas de perfection. Je te veux toi, tel que tu étais sur scène. » Il déglutit et acquiesça. Elle le guida doucement vers la cabine, régla le micro et lui mit un casque sur les oreilles. La piste instrumentale s'estompait, laissant place à un simple accompagnement acoustique avec un piano en fond. La chanson qu'ils avaient choisie, celle que lui et Lily chantaient dans la cuisine en faisant la vaisselle. Michael ferma les yeux, inspira. Il laissa la première phrase monter dans sa poitrine, puis il chanta. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en puissance à chaque mot, profonde, émouvante, brute à souhait. Une voix avec de la terre sous les ongles et du chagrin dans les os. À l'extérieur de la cabine, Isabella se pencha en avant, fascinée. Ce n'était pas du potentiel, c'était un éclair dans une bouteille. Et la pièce, chaque instrument, chaque panneau, chaque fil semblait retenir son souffle pour écouter. Le plan était d'enregistrer une seule chanson, une seule. Michael l'avait clairement indiqué lorsqu'il était entré dans le studio d'Isabella. Pas de contrat, pas de promesse, pas de conditions. Juste une démo, un essai, un simple plongeon des orteils dans des eaux qu'il avait quittés depuis longtemps. Mais alors que la dernière note de cette première chanson s'évanouissait dans le silence feutré du studio, Isabella ne parla pas tout de suite. Elle était assise à la table de mixage, les doigts posés légèrement sur les faders, les yeux fixés sur la vitre qui les séparait. Michael, toujours dans la cabine, baissa ses écouteurs et la regarda à travers la vitre, incertain. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. Encore une. Michael cligna des yeux. « Je sais, fais-moi plaisir. » Il hésita, puis acquiesça. Le deuxième morceau était plus lent, plus mélancolique. Une ballade qu'il avait écrite il y a des années, rangée dans un cahier oublié dans le garage, sous une pile de documents fiscaux et de reçus de bougies d'allumage. Il se souvenait à peine des paroles jusqu'à la nuit dernière, où elles lui sont revenues d'un coup, sans qu'il puisse l'expliquer. Pendant qu'il chantait, Isabella l'observait, non seulement la façon dont il bougeait ou articulait chaque mot, mais aussi la façon dont la musique semblait vivre en lui. Il ne jouait pas tant qu'il ne revivait. Chaque ligne semblait usée, polie par le temps et le chagrin. À la fin de la deuxième prise, aucun d'eux ne parla tout de suite. Michael retira lentement le casque, le souffle encore coupé. Isabella entra dans la cabine, son bloc-notes oublié sur la chaise. « C'est à toi » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il, soudainement gêné. « C'est vieux, brut. »« C'est génial » dit-elle d'une voix basse. « Tu l'as gardé pour toi tout ce temps. » Il haussa légèrement les épaules. « Je ne pensais pas que quelqu'un voudrait l'entendre. » Elle s'approcha. « Moi, oui. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Pas d'électricité, pas de drame, juste une conscience tranquille. Ils passèrent le reste de l'après-midi à jouer avec les accords, à superposer les harmonies, à revisiter des paroles que Michael n'avait pas chantées depuis des années. Lorsque le ciel se teinta de rose à la tombée de la nuit, ils avaient enregistré 3 chansons. Ce qui avait commencé comme une démo unique était devenu autre chose. Un rythme, une étincelle. Et quelque part entre les notes, quelque chose de plus chaleureux que la musique avait commencé à prendre racine. L'invitation fut lancée avec désinvolture, comme si ce n'était pas grand-chose. « Viens dîner », avait dit Isabella en débranchant un câble et en l'enroulant avec une aisance acquise par l'habitude. Rien d'extraordinaire, juste un repas et une conversation. « Je dois remercier Lily de t'avoir présenté. » Michael avait hésité, comme toujours. Mais Lily, sans surprise, avait sauté sur l'occasion. Il se tenait donc maintenant sous le porche de la sœur d'Isabella, une main tenant une tarte achetée en magasin et l'autre posée de manière protectrice sur l'épaule de Lily. Elle sautillait sur place, scrutant déjà la porte moustiquaire comme si elle était impatiente d'entrer. La porte s'ouvrit avant qu'ils aient frappé. « Salut » dit Isabella, vêtue d'un jean et d'une chemise en flanelle ample, les cheveux tressés en une natte souple qui la faisait paraître plus jeune, moins sophistiquée. « Entrez, enlevez vos chaussures si ça ne vous dérange pas. Ma sœur est du genre à marcher pieds nus sur les planchers en bois. » Lily se précipita à l'intérieur, parlant déjà de son projet artistique et demandant s'il y aurait un dessert. Michael entra plus lentement, humant l'odeur chaleureuse des légumes rôtis et du pain chaud. La salle à manger était éclairée par des bougies
et la douce lumière de la cuisine, chaleureuse, confortable, comme une page tirée d'une vie à laquelle il n'appartenait pas. Le dîner fut étonnamment facile, avec des conversations légères. Lily parlait beaucoup. Isabella écoutait avec un intérêt sincère. Il y eut des rires, de vrais rires, et pendant quelques instants, Michael se permit de se détendre, d'apprécier la façon dont les yeux d'Isabella brillaient lorsqu'elle le taquinait au sujet de son chant avec une clé dans la poche arrière de son pantalon. Mais lorsque les assiettes furent débarrassées et que Lily se blottit sur le canapé avec un livre de coloriage, la conversation devint plus calme, plus intime. « Tu sais, » dit Isabella en posant son verre de vin, « tu pourrais vraiment faire ça. La musique, pas seulement comme passe-temps, mais comme carrière. » Michael se raidit, son sourire s'estompant légèrement. « Ce n'est plus mon monde. Ça pourrait l'être, » dit-il en secouant la tête. « J'ai des responsabilités, une fille, une vie que j'ai construite et qui fonctionne. Je ne peux pas risquer de tout bouleverser. » Elle l'observa, sans insister, mais sans céder non plus. Et si ce n'était pas une question de risque? Et si c'était plutôt une question de te donner la permission de vouloir plus? Il ne répondit pas. Il regarda simplement Lily, perdue dans son propre monde, en sécurité et sereine. « Merci pour le dîner, » dit-il doucement. « Nous devrions y aller. » Isabella acquiesça. Son sourire était doux, mais indéchiffrable. Bien sûr, l'étincelle entre eux n'avait pas disparu, mais Michael, accablé par le poids du passé, n'était pas prêt à la laisser s'enflammer. Pas encore. La fois suivante où Michael se présenta au studio, le ciel était lourd de nuages, menaçant une pluie qui ne vint jamais. L'air sentait la poussière et les souvenirs, et ses pas étaient plus lents, plus délibérés. Isabella le remarqua dès qu'il entra, les épaules un peu plus crispées, le regard un peu distant. Cette fois-ci, il ne se dirigea pas directement vers la cabine. Au lieu de cela, il s'assit sur le bord de la petite scène près du mur du fond, sa guitare sur les genoux, les doigts immobiles sur les cordes. Isabella l'observait depuis la table de mixage, attendant, sans le presser. Après un long silence, il prit la parole. « Je pensais que la musique serait ma planche de salut. » Sa voix était calme, mais elle portait loin. J'avais 17 ans quand j'ai écrit ma première chanson. Je l'ai jouée pour Anna sur le capot de mon camion juste après le bal de promo. Elle m'a dit que j'avais de la magie dans les mains. Isabella sourit doucement mais ne dit rien. Elle y croyait, elle croyait en moi plus que je n'y croyais moi-même. Quand nous nous sommes mariés, je lui ai dit que je poursuivrais mon rêve. Jouer partout où on me laisserait jouer. Nous avons fait des projets, des motels bon marché, des guitares d'occasion, des soirées open mic dans des villes que nous n'avions jamais vues. Elle était partante. Il fit une pause, le silence devenait pesant. Mais ensuite, nous avons appris pour Lily, et tout a changé. Ses doigts effleurèrent légèrement la guitare. Le son était à peine audible. Elle ne m'a pas demandé d'arrêter, mais je l'ai fait. J'ai trouvé un emploi dans un garage. J'ai dit que c'était temporaire. J'ai dit qu'une fois que les choses seraient réglées, je reprendrai la musique. Il a dégluti péniblement, puis elle est tombée malade rapidement, sans avertissement. Lorsque nous avons réalisé la gravité de la situation, il était trop tard pour partir. Il a serré les mâchoires. Je lui ai promis de prendre soin de Lily, de la protéger, de la garder les pieds sur terre. J'ai construit ma vie autour de cette promesse, simple, prévisible, sans risque. Il a levé les yeux vers Isabella, puis son regard s'est rempli d'une émotion plus profonde que la tristesse, la culpabilité, peut-être le regret. Si j'ai été prudent dans tout cela, ce n'est pas parce que je m'en fiche. Il a joué un seul accord douloureux. C'est parce que j'entends encore sa voix dans tout ce que je fais. Et à ce moment-là, Isabella comprit. Il n'avait pas abandonné la musique. Il l'avait simplement enfouie sous le poids de l'amour, de la perte et du besoin désespéré de protéger la seule chose qui lui restait. La tempête éclata enfin cette nuit-là. Elle tapait doucement sur le toit du studio, comme si le ciel lui-même avait quelque chose à dire. La pluie glissait le long des hautes fenêtres en douces traînées argentées. À l'intérieur, Michael et Isabella étaient assises en tailleur sur le sol, un cahier ouvert entre eux. Une demi-tasse de café froid était oubliée à proximité. Aucun des deux n'avait beaucoup parlé depuis la confession de Michael. Le silence n'était pas pesant. Il était respectueux. Plein de choses non dites. « Je ne savais pas ça », dit enfin Isabella à voix basse, le regard fixé sur le parquet éraflé entre eux. « À propos de ta femme », répondit Michael en hochant légèrement la tête, ses doigts tripotant distraitement un fil qui dépassait de la manche de sa chemise. « Je n'avais pas prévu d'en parler. Ça m'est venu comme ça. » Elle le regarda alors, l'expression la plus douce qu'il lui ait jamais vue. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux.
Juste une réflexion compréhensive. Tout le monde pense toujours que j'ai tout, dit-elle d'une voix à peine plus forte que la pluie. Une grande maison à Los Angeles, toutes les bonnes relations, une voiture ridicule que je conduis à peine. Ça a l'air bien sur le papier. Il pencha la tête, mais elle sourit sans que cela atteigne ses yeux. Mais je rentre chez moi le soir et c'est calme, trop calme. Parfois, j'allume la télévision juste pour entendre des voix. J'ai été tellement concentré sur ma carrière, sur la résolution de contrats rompus, sur la recherche du prochain son quelque part en cours de route, que j'ai oublié comment construire quelque chose pour moi-même. Michael ne dit rien, il écouta simplement. Elle s'adossa contre le mur en soupirant. L'autre soir, en vous regardant, toi et Lily, pendant le dîner, j'ai compris. Ce genre de lien, c'est rare. Aucun salaire, ni aucun crédit de producteur ne peut l'égaler. Michael la regarda alors, quelque chose bougeant dans sa poitrine. Ce n'est pas toujours facile. Je ne veux pas que ce soit facile, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je veux que ce soit réel. Il y eut un moment de silence entre eux. Pas romantique, pas chargé d'émotions, juste profondément humain. Je t'envie, ajouta-t-elle. Pas ta voix, ni même tes chansons, juste la façon dont Lily te regarde, comme si elle savait exactement qui tu es et te faisait confiance malgré tout. Michael déglutit, le cœur remué. Elle m'a sauvé plus que je ne pourrais jamais l'expliquer. Isabella acquiesça, les yeux brillants dans la douce lueur des lumières du studio. Alors peut-être est-il temps que tu chantes comme quelqu'un qui croit encore au salut. Le premier article est paru tard dimanche soir. Une brève mention sur un blog musical de second plan, noyé entre les comptes rendus de festivals et les apparitions de célébrités. Isabella Reyes, aperçue en train de travailler avec un chanteur inconnu dans un studio d'enregistrement du Midwest. Il n'y avait ni nom, ni photo, juste de quoi attiser la curiosité des fans et des observateurs de l'industrie qui suivaient chacun de ses mouvements comme des faucons tournoyant autour d'un projecteur. Le lundi matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les initiés de la musique ont commencé à spéculer. Était-elle en train de lancer un nouvel artiste, d'héberger une pop star épuisée ou, plus scandaleux encore, de cacher une romance? Et mardi, la tempête a frappé Willow Creek. Michael l'a remarqué en premier lorsqu'un SUV noir élégant est resté à l'arrêt devant le garage pendant plus d'une heure, ses vitres trop teintées pour voir à l'intérieur. Puis est arrivée la femme aux lunettes de soleil surdimensionnées qui faisait semblant de parcourir les snacks de la station-service tout en chuchotant dans son téléphone. Et enfin, un homme avec 2 gros appareils photo faisant semblant de photographier des fleurs sauvages de l'autre côté de la rue, l'objectif braqué directement sur le magasin. Il est sorti et a fixé le type du regard jusqu'à ce qu'il se retourne et s'éloigne. Mais le nœud d'angoisse dans l'estomac de Michael ne faisait que se resserrer. Au moment où il est allé chercher Lily à l'école, 2 autres voitures l'avaient suivi jusqu'à la maison. « Qu'y se passe, papa ?» demanda-t-elle en regardant par la vitre arrière alors qu'il s'engageait dans l'allée. « Pourquoi les gens prennent-ils des photos de ton camion ?» Il n'avait pas de réponse qui lui plaisait. « Je ne sais pas, ma chérie, mais tout va bien. Ne t'inquiète pas. » Mais il était inquiet. Plus tard dans la soirée, son téléphone vibra pour signaler un appel d'Isabella. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle dès qu'il décrocha. Ça ne devait pas être divulgué. Je ne sais pas qui a vendu l'info, mais ce n'était personne de mon côté. Michael se frotta le front, la voix tendue. Ils étaient devant l'école de Lily. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Alors je vais arranger ça. Il la croyait sincère, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Ce n'était plus seulement une question de musique. Ce n'était plus des sessions en studio, des duos tranquilles et la lueur des guirlandes lumineuses. C'était l'exposition, le bruit, le risque, et Michael avait passé trop de temps à protéger Lily pour laisser le monde extérieur s'immiscer maintenant, même si une partie de lui commençait à se demander à quoi pouvait ressembler la vie au-delà du calme. Le lendemain, Michael ne se présenta pas au studio. Il n'appela pas, n'envoya pas de SMS. La pluie fine qui avait persisté toute la matinée avait laissé place à de lourds nuages, bas et menaçants. Et le silence à l'intérieur de la grange reconvertie ne faisait qu'alourdir le poids dans la poitrine d'Isabella. Elle venait de commencer à éteindre la table de mixage lorsque la porte s'ouvrit brusquement dans un grand bruit. Michael se tenait dans l'embrasure, trempé jusqu'aux épaules, la mâchoire serrée, le regard sombre. « Salut !» dit-elle prudemment en posant ses écouteurs. « J'étais sur le point de le faire, ce n'est pas ce que je voulais. » Sa voix trancha le silence comme une corde qui se rompt. Isabella se figea. « Je sais, je te l'avais dit » dit-il en entrant davantage, l'eau de pluie ruisselant de ses manches. Pas de contrat, pas de publicité, pas de cirque.
Il fit un vague geste vers les fenêtres, comme si la presse campait toujours dehors dans le brouillard. Mais maintenant, il y a des inconnus garés devant ma maison, des caméras devant l'école de Lily. Je n'ai rien divulgué, Michael. Je sais que tu n'as rien fait, mais ton nom a suffi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que la tempête. L'expression d'Isabella s'adoucit. J'essaie d'arranger les choses. Michael expira bruyamment et se détourna, faisant les 100 pas. Tu ne comprends pas ce que c'est. J'ai passé des années à construire quelque chose de stable pour elle, de sûr, sans surprise, sans chaos, juste une routine. C'est ce qui maintient son monde stable. Et maintenant, du jour au lendemain, il y a des histoires, des rumeurs, Dieu sait quoi d'autre. Tu crois que je ne veux pas chanter à nouveau? Que ça ne me manque pas? Il se retourna vers elle, le visage marqué par la douleur. Mais je ne suis pas un jeune de 22 ans qui n'a rien à perdre. Je suis père, et je ne vais pas mettre en péril sa tranquillité parce que quelqu'un a décidé que je faisais la une des journaux. Isabella ne se défendit pas. Elle n'essaya pas de détourner la conversation. Elle resta simplement là, les mains sur les côtés, absorbant chaque mot. « Je comprends », dit-elle doucement. « Et tu as raison de la protéger. » Michael baissa les yeux, sa voix désormais plus basse. « Je pensais pouvoir me remettre à chanter, mais j'ai l'impression d'avoir déjà perdu le contrôle. » Sur ces mots, il se retourna et sortit. La porte se referma derrière lui avec une finalité silencieuse qui ressemblait beaucoup trop à un adieu. Le studio resta plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Aucune lumière aux fenêtres, aucun son de guitare flottant dans les arbres. Juste un silence profond et immobile, celui qui s'installe après une tempête, non pas parce que le ciel s'est dégagé, mais parce que les dégâts sont trop récents pour être affrontés. Isabella fit ses valises un jeudi matin, suffisamment tôt pour que même les paparazzis les plus indiscrets n'aient pas encore pris leur place habituelle sur le trottoir. Elle laissa un mot à sa sœur sur le comptoir de la cuisine et chargea sa voiture sans faire d'histoire. Pas de discours dramatique, pas de dernières visites. Il n'y avait plus rien à dire. De retour à Los Angeles, elle pourrait disparaître dans le bruit, les néons et les appels téléphoniques qui s'accumulaient. Elle pourrait se noyer dans d'autres artistes, d'autres histoires, d'autres projets. Et pourtant, alors qu'elle était assise près du hublot dans l'avion qui la ramenait chez elle, regardant les ailes fendre le ciel gris, elle réalisa quelque chose qui lui serra la gorge. Michael Adams n'était pas seulement une voix. Il était une pause dont elle n'avait pas su qu'elle avait besoin, et maintenant elle l'avait laissé derrière elle. De retour à Willow Creek, Michael essaya de revenir à la normale. Le garage était, comme toujours, rempli de boulons rouillés, de moteurs récalcitrants et de musique country à faible volume. Il arrivait tôt, travaillait tard, souriait quand les clients le remerciaient, préparait le dîner pour Lily, vérifiait ses devoirs, pliait le linge pendant les publicités, mais le silence dans la maison était désormais plus assourdissant. Lily fut la première à le remarquer. Il ne fredonnait plus en cuisinant. La guitare restait rangée dans son étui. La façon dont il fixait un peu trop longtemps le numéro de téléphone du studio, toujours griffonné au dos de cette carte de visite, rangée dans le tiroir à bric-à-brac à côté des piles et des vieux reçus. Elle ne dit rien, pas encore. Mais l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait de musique lui manquait, à lui aussi. Mais dans son esprit, c'était mieux ainsi, plus sûr. Il avait fermé la porte à quelque chose qui aurait pu briser le monde qu'il s'était construit. Pourtant, chaque soir, lorsqu'il s'allongeait, l'écho de la voix douce, patiente et authentique d'Isabella résonnait dans le silence, et la paix, celle qu'il chérissait autrefois, lui semblait soudainement tout autre chose. La solitude habillée de routine. Tout a commencé par une simple publication et une vidéo YouTube non répertoriée, mise en ligne discrètement par un ingénieur du son junior qui avait aidé Isabella à Willow Creek. Il n'avait pas l'intention de faire des vagues. Il voulait simplement partager quelque chose de beau avec quelques amis. Peut-être attirer l'attention de quelqu'un qui en avait besoin. Le titre était simple. Artiste inconnu, démo, Morning Star. Pas de nom, pas de crédit, juste un morceau. Mais en moins de 24 heures, la vidéo s'était répandue comme une traînée de poudre. Les commentaires ont d'abord afflué. Qui est ce type? Cette voix me rappelle à la fois mon foyer et un chagrin d'amour. Je suis en larmes dans un parking. Quelle est cette magie? Puis les réactions ont afflué sur TikTok avec des reprises acoustiques et même une version ralentie accompagnée de clips granuleux montrant des pères dansant avec leurs filles. Internet était tombé amoureux de quelque chose de brut, de réel. Le mystérieux papa, comme les fans avaient commencé à l'appeler, est devenu un phénomène. Les blogs musicaux s'en sont emparés en quelques jours. Le retour de la soul dans une industrie pleine de raffinement, titrait l'un d'eux. Le chef-d'œuvre secret d'Isabella Reyes, demandait un autre. Les spéculations allaient bon train. Était-il un chanteur de country sur le déclin qui faisait un retour discret, un acteur déguisé, un coup de pub viral?
Mais Michael n'en savait rien, pas au début. Il était plongé dans un travail de rupture lorsque son téléphone a vibré pour la 5e fois en 1 heure. Puis il a sonné, puis il a vibré à nouveau. Finalement, il retira ses gants et vérifia. C'était un SMS d'un vieil ami de Nashville, quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années. « C'est toi, mec? Tu es partout !» Il cliqua sur le lien et se figea. C'était sa voix, sa chanson, sa démo, et en dessous, des milliers de commentaires, des centaines de milliers de vues. Il resta là, debout, au milieu du garage, le bruit du pont élévateur bourdonnant derrière lui. Son souffle se bloqua quelque part entre l'incrédulité et la crainte, car la porte qu'il avait fermée avait été enfoncée par quelqu'un, et le monde entier écoutait. L'appel arriva un mercredi matin, juste après le lever du soleil. Alors que Michael versait du café dans une tasse ébréchée et essayait de se remettre d'une nuit agitée, Lily dormait encore à l'étage. La maison était enveloppée de ce silence matinal qui lui donnait toujours l'impression que tout allait bien se passer. Le téléphone vibra sur le comptoir. Numéro inconnu. Il le laissa sonner 1 fois, 2 fois, puis décrocha avec un soupir. « Bonjour Michael Adams ». La voix à l'autre bout du fil était claire, professionnelle, mais amicale d'une manière si étudiée qu'elle déclencha une alarme dans son ventre. « Qui est à l'appareil ? Je suis Daniel Cross. Je suis représentant commercial chez Evergreen Records. Nous avons écouté votre démo, Morning Star, et je dois dire que c'est l'un des morceaux de musique les plus authentiques que j'ai entendus depuis longtemps. » Michael ne dit rien, se contentant de fixer le café qui tourbillonnait dans sa tasse. « Nous aimerions vous parler, » poursuivit la voix, « de représentation, de la sortie d'un album complet, si cela vous intéresse. Vous avez le vent en poupe en ce moment. Votre voix se démarque. Les gens réagissent. » Michael cligna des yeux, essayant de comprendre. « Vous avez mon numéro ? Comment ?» Il y eut un silence. « Nous ne sommes pas passés par Isabella Reyes. L'un de nos stagiaires a retracé l'origine de la vidéo. Cela nous a menés au registre des clients de votre studio à Willow Creek. À partir de là, il n'a pas été difficile de trouver le numéro professionnel de votre boutique. Vous avez donc contourné la personne qui a produit le morceau. Disons simplement que l'industrie a des yeux partout, monsieur Adams. » Michael serra les mâchoires. « Je n'ai pas mis cette démo en ligne. Je n'ai pas demandé ça. »« Je comprends, » dit Daniel d'un ton suave. « Mais la chanson est désormais disponible. Et avec ou sans nous, le monde entier y prête attention. Tout ce que je dis, c'est que nous pouvons vous aider à façonner la suite si vous le souhaitez. » Il donna à Michael son numéro direct, promit de le rappeler, puis raccrocha en concluant. « Réfléchissez-y. » Michael posa le téléphone, le cœur battant. Pour la première fois, l'opportunité ne s'était pas présentée poliment. Elle avait fait irruption, sans y être invitée, et elle était assise à sa table, attendant une réponse. Tout a commencé avec une feuille de papier lignée et un stylo gel rose. Lily était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, la langue légèrement sortie en signe de concentration tandis qu'elle écrivait, le seul bruit dans la pièce étant le grattement discret de son stylo. Une douce brise faisait flotter les rideaux. Dehors, le monde bourdonnait du bruit des appels, des SMS et des gens qui se présentaient au garage avec leur téléphone plutôt que pour des problèmes de voiture suite à la soudaine célébrité de son père. Et lui était différent maintenant. Il était toujours son père. Il préparait toujours le petit déjeuner et réparait toujours le pneu de son vélo sans qu'elle le lui demande. Mais il était plus calme, plus distrait, comme si ses pensées étaient ailleurs. Elle voyait la façon dont il regardait sa guitare sans la prendre. La façon dont il souriait quand il parlait de musique, mais seulement à moitié. Et surtout, elle voyait qu'il ne prononçait jamais le nom d'Isabella. Comme si, en ne le prononçant pas, la douleur pouvait disparaître. Lily décida donc de faire quelque chose. Quand elle eut fini la lettre, elle la plia soigneusement et la glissa dans une enveloppe. Elle l'adressa de sa plus belle écriture, puis ajouta une rangée d'étoiles et un petit cœur dans le coin. Elle attendit que son père soit sorti pour prendre un appel sur le porche, puis glissa la lettre dans la boîte aux lettres avant qu'il ne puisse lui demander ce qu'elle faisait. « Chère mademoiselle Isabella, merci d'avoir aidé mon père à chanter à nouveau. Je pense que cela lui a permis de se rappeler qui il est. Il ne le dit pas, mais je sais que vous lui manquez. Vous me manquez aussi. Vous nous avez donné l'impression que quelque chose d'important pouvait arriver, que les bonnes choses finissent toujours par vous trouver, même si vous ne les cherchez pas. Revenez, appelez, écrivez, faites quelque chose. Il ne le demandera pas, mais moi oui. Avec toute mon affection, Lily PS. Vous pouvez toujours venir dîner. Je vous promets de ne pas brûler le pain à l'ail cette fois-ci. » Elle a mis le drapeau sur la boîte aux lettres et est rentrée à l'intérieur, le cœur battant d'un espoir trop grand
pour sa petite silhouette. Parce que parfois, lorsque les adultes ont trop peur de dire ce qui compte le plus, c'est aux enfants d'envoyer la vérité par la poste. La route menant à Willow Creek était telle qu'elle s'en souvenait. De longues étendues de terres agricoles tranquilles, quelques panneaux rouillés et ce virage familier où les arbres formaient une voûte au-dessus de la route, comme pour rappeler gentiment de ralentir. Isabella avait déjà emprunté cette route, une fois par curiosité, une fois par espoir. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, elle ne poursuivait pas une voie. Elle ne pensait pas aux démos, aux contrats ou au buzz médiatique qui avait éclaté autour d'un homme qui ne voulait même pas être sous les feux de la rampe. Elle n'était pas là pour la musique, elle était là pour lui. La lettre de Lily était arrivée soigneusement pliée dans une enveloppe à fleurs, avec une écriture trop soignée pour ne pas être celle d'un enfant. Isabella l'avait lue 3 fois avant que ses mains cessent de trembler. Puis elle avait fait sa valise, annulé ses rendez-vous et roulé toute la nuit. Non pas parce qu'elle avait un plan, mais parce qu'elle ne pouvait pas ne pas revenir. Le soleil matinal commençait tout juste à percer les nuages lorsqu'elle s'est garée dans l'allée gravillonnée devant Adams Auto. La porte du garage était entr'ouverte et elle pouvait entendre le cliquetis des outils et le faible bourdonnement d'une chanson country qui s'échappait de la radio. Une scène familière, mais son cœur était tout sauf calme. Elle est sortie de la voiture, lissant son manteau. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas sereine. Elle se sentait humaine, vulnérable, pleine d'espoir. Michael sortit de sous le capot d'une camionnette, s'essuyant les mains sur un chiffon. Ses cheveux étaient un peu plus ébouriffés, sa barbe légèrement plus longue, mais dès qu'il leva les yeux et la vit debout là, le temps sembla s'arrêter. Il se figea. Leurs regards se croisèrent à travers le gravier et la distance de tout ce qui n'avait pas été dit. « Tu es de retour », dit-il finalement, les mots rauques comme s'ils avaient été arrachés de force. Isabella acquiesça. « J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'a dit la vérité. » Une lueur passa sur son visage, de la culpabilité, de la surprise, peut-être même du soulagement. « Je ne suis pas ici pour parler de musique », ajouta-t-elle doucement. « Je suis ici parce que l'homme qui chantait aux côtés de sa fille, comme si le monde était assez petit pour tenir dans une chanson, me manque. Je suis ici parce que tu me manques. » Michael la regarda longuement, le chiffon toujours serré dans sa main, la poitrine se soulevant lentement. Puis il murmura « Je t'attendais. » La pluie avait cessé dans l'après-midi, laissant l'air vif et pur, une fraîcheur qui donnait à toute la ville l'impression de renaître. L'odeur de l'asphalte humide persistait, se mêlant au parfum familier de l'huile de moteur et des désodorisants à l'odeur de pain à l'intérieur du garage. Michael se tenait debout devant l'établi, rangeant des douilles qu'il n'avait pas besoin de ranger, essayant de calmer le rythme nerveux de sa poitrine. Il jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, s'attendant presque à voir Isabella disparaître à nouveau, comme s'il avait imaginé qu'elle allait se présenter ce matin-là avec sa voix calme et ses yeux pleins de phrases inachevées. Mais elle n'était pas partie. Elle était toujours là. Et maintenant, elle se tenait au milieu de son garage, essuyant la pluie sur ses manches, son regard balayant l'espace comme si elle essayait de mémoriser chaque recoin. « Cet endroit n'a pas changé », dit-elle, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Michael haussa les épaules. « Il ne change jamais. » Elle marcha lentement vers le coin où le petit micro d'entraînement de Lily était toujours appuyé contre une caisse à lait. La poignée rose était décolorée, mais brillait encore faiblement à la lumière. « Tu as toujours le piano ?» demanda-t-elle en lui jetant un coup d'œil. Il fit un signe de tête en direction de la pièce du fond. « Je n'ai pas eu le cœur de m'en débarrasser. » Isabella le suivit à travers la porte qui menait à l'espace de rangement exigu transformé en studio qu'ils avaient aménagé pendant leur première semaine d'enregistrement. Le piano droit était toujours recouvert de sa housse poussiéreuse, flanqué des guirlandes lumineuses que Lily avait accrochées pour créer une ambiance. Michael retira la housse, révélant les touches en ivoire usé. Il passa doucement ses doigts dessus, comme pour saluer une vieille amie. Isabella ne dit rien. Elle s'assit simplement à côté de lui sur le banc, assez près pour sentir la chaleur entre eux, assez loin pour ne pas précipiter les choses. Michael prit une inspiration, posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Pas une chanson entière, pas quelque chose de répété, juste une douce mélodie qui emplissait le garage d'une atmosphère tendre et familière. Isabella se joignit à lui après un moment. Elle ne chantait pas, elle ajoutait simplement une harmonie, comme seule une personne qui connaît quelqu'un peut le faire. Pas de caméra, pas de producteur, pas de pression. Juste 2 personnes, un piano et la musique qui n'avait jamais vraiment disparu. Une réunion, non seulement des voix, mais aussi des cœurs retrouvant le chemin qui les avait menés là où tout avait commencé.
La mélodie flottait dans l'air comme une question à laquelle aucun d'eux n'avait besoin de répondre à voix haute. Les doigts de Michael se déplaçaient avec une confiance tranquille sur les touches, faisant naître une mélodie à la fois nouvelle et familière, comme si elle avait attendu patiemment dans un coin du garage le moment propice pour revenir. Isabella était assise à côté de lui, non pas en tant que productrice ou invitée, mais comme quelqu'un qui était chez lui. Elle n'avait pas besoin de le diriger, ni de façonner le son. Au contraire, elle se laissait façonner par lui, se penchant vers l'instant présent avec une confiance qu'elle accordait rarement à quiconque. Dans ce garage, ce petit coin sacré couvert de taches d'huile et de guirlandes lumineuses, tout semblait dépouillé et honnête. Michael la regarda. « Tu te souviens des paroles de la deuxième démo que nous avons enregistrée ?» Isabella sourit lentement et chaleureusement. « Je l'ai répété dans ma tête depuis le jour où je suis parti. » Il joua les premières notes et, sans un mot, ils se mirent à chanter. Leurs voix se mêlaient à merveille. Seules des voix nées du contraste pouvaient marier sa voix grave et rauque à la sienne. Douce, mais avec une pointe d'acier. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas raffiné, mais c'était vrai. Chaque parole, chaque respiration entre les lignes, chaque regard qu'ils échangeaient parlait de ce qui avait été perdu et de ce qui pouvait encore être trouvé. Il n'y avait pas de public, pas de lumière rouge clignotante pour les enregistrer, juste le bourdonnement du vieux radiateur de la boutique et la légère odeur de graisse et de pluie. Mais si le monde avait pu les entendre à ce moment-là, il aurait peut-être compris quelque chose. La musique n'était pas une question de gloire ou de contrat. C'était une question de connexion. Lorsque la dernière note s'est évanouie, Isabella s'est légèrement penchée en arrière, les yeux toujours fermés, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Michael n'a pas bougé tout de suite, laissant simplement ses doigts reposer sur les touches. Cela, a-t-elle dit doucement, ressemblait à un commencement. Michael s'est tourné vers elle, le regard ouvert comme il ne l'avait pas été depuis la nuit de leur première rencontre. On dirait qu'on a peut-être une autre chance. « Une deuxième chance ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Oui, et peut-être pas seulement avec la musique. » Ils ne s'embrassèrent pas encore. Mais lorsqu'elle lui prit la main, il n'hésita pas. Cette fois, aucun d'eux ne s'en irait. Le soleil était bas au-dessus de Willow Creek, projetant de longues ombres sur le sol du garage, tandis que Michael se tenait debout devant l'établi, un stylo à la main, fixant une feuille de papier qui lui avait autrefois semblé impossible. Elle n'était pas tape à l'œil, sans logo de grande maison de disques, sans petits caractères truffés de pièges, juste un accord modeste qui avait nécessité des semaines de négociations discrètes, d'appels téléphoniques et de longues discussions sous les guirlandes lumineuses dans l'arrière-boutique avec Isabella. Il avait été clair dès le début. Pas de tournée qui l'éloignerait de Lily, pas de machine à célébrité, pas de rebranding pour le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas. Il chanterait avec sa propre voix, écrirait ses propres paroles et continuerait à enregistrer ici même, dans le garage, s'il le fallait. Et, à sa grande surprise, le label avait accepté. Car maintenant, grâce à la vague virale qui continuait de déferler sur le monde de la musique, il avait le pouvoir de négociation. Et Isabella s'était battue pour lui à chaque étape. Lily observait depuis le coin de la pièce, perchée sur un tabouret, les jambes ballottant et les yeux écarquillés. « Tu vas vraiment signer ?» Michael lui jeta un coup d'œil, le cœur rempli de joie. « Je crois que oui, » répondit-elle en souriant. « Alors, tu es officiellement une rockstar maintenant. » Il rit. Plutôt un papa qui chante le week-end et répare des moteurs le lundi. Il signa d'une main ferme et tendit le papier à Isabella, qui était appuyée contre le mur d'en face et le regardait avec une fierté tranquille. « Ça te va ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Oui, parce que c'est à nous, pas à eux. Je n'ai pas besoin de stade ou de projecteur. Je veux juste faire de la musique qui a du sens et rester le type qui prépare des crêpes à Lily le samedi. » Isabella sourit. « C'est le marché que nous avons conclu. » Ils se serrèrent la main, mais leurs mains restèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Plus tard dans la soirée, alors que Michael bordait Lily dans son lit, elle murmura « Maman serait fière. » Il déglutit, embrassa son front et acquiesça. « Je l'espère. » En bas, sa guitare l'attendait près de la porte. Un nouveau départ selon ses propres conditions. Pas de bruit, pas de pression, juste un homme. Sa musique est la promesse d'une paix enveloppée dans quelque chose d'encore mieux que la célébrité. La liberté. L'odeur du pop-corn et du foin fraîchement coupé flottait dans la brise chaude du soir, tandis que la foire du comté de Willow Creek s'animait sous des guirlandes de lumière scintillantes. Les enfants couraient entre les stands. Des éclats de rire résonnaient dans l'air tandis que le carrousel tournait lentement et doucement au loin. La scène principale, construite à partir de vieux bois et de décennies de tradition, se dressait au cœur de la fête,
modeste, familière, dans l'attente. Michael se tenait derrière le rideau, guitare à la main, observant la foule qui se rassemblait sur des bottes de foin et des couvertures de pique-nique. Pas d'agents, pas de caméra, juste des voisins, des amis et cette magie propre aux petites villes qui donnait l'impression d'être chez soi. Lily, vêtue de sa jupe en jean préféré et de baskets scintillantes, tira sur sa manche. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle. Il lui sourit. « Pas du tout. Et toi ?» Elle lui rendit son sourire, dévoilant une dent de devant manquante. « Je suis née pour ça. » Derrière eux, Isabella ajusta un pied de micro, ses cheveux noirs relevés, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait beaucoup à la paix. Pas de façade raffinée ce soir, pas de communiqué de presse ni de producteurs rôdant dans les parages, juste elle, Michael et Lily. Une famille unie non pas par le sang ou la célébrité, mais par choix. Le maître de cérémonie, un vieil homme nerveux nommé Hank, qui tenait la quincaillerie de la ville, les annonça avec une lueur de fierté dans les yeux. Et maintenant, nous avons un groupe local que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être. Applaudissez Michael, Lily et Isabella. Ils montèrent ensemble sur scène sous les acclamations et les applaudissements chaleureux. Michael s'installa sur un tabouret, sa guitare confortablement posée entre ses mains. Isabella prit place près du micro, et Lily se tint entre eux, tenant son petit micro comme s'il était en or. La première corde résonna, grave et régulière. Puis la voix d'Isabella, douce et assurée, a rempli l'air. Michael la suivit, ses harmonies enveloppant la sienne comme une promesse. Et lorsque Lily a chanté d'une voix claire, brillante et intrépide, le public s'est penché en avant, fasciné. Il ne chantait pas pour les classements ou les gros titres, il chantait pour les lumières du porche, pour les secondes chances, pour la mémoire d'Anna, et pour la façon dont Lily rayonnait chaque fois que tous les trois faisaient de la musique ensemble. Lorsque la dernière note s'est évanouie, les applaudissements n'étaient pas assourdissants, mais ils étaient sincères. Et à ce moment-là, Michael a compris quelque chose de simple et de profond. C'était là la vie qu'il ne savait pas qu'il pouvait encore avoir. Pas parfaite, pas planifiée, juste une nouvelle forme d'harmonie née de l'amour, tissée par la musique et portée par les voix de personnes qui se sont choisies encore et encore.